On n'apprivoise pas les chats sauvages, pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Bonjour les amis et bienvenue au jour 12 du défi 24 Saint-Jean ukulélé. Aujourd'hui, nous apprenons une chanson qui, 13 semaines durant, est demeurée au numéro 1 du palmarès québécois en 1986, une des plus belles chansons d'amour, une des plus belles ballades, et j'ai nommé Chat sauvage de Marjo. Alors, sans plus attendre, allons voir le top 5 choses à savoir pour pouvoir jouer cette chanson. C'est parti! La première chose à savoir, c'est qu'exceptionnellement, cette intro contient absolument tous les accords et toutes les progressions d'accords de cette chanson. La deuxième chose à savoir, c'est qu'ironiquement, vous pouvez complètement zapper cette fameuse intro et vous pouvez faire de même avec le solo et même la section finale. Troisième truc, vous serez heureux et heureuse d'apprendre qu'essentiellement, vous pouvez conserver la même rythmique pour la durée totale de cette chanson. Quatrième truc, cette chanson vous montrera comment utiliser les embellissements afin de briser la monotonie lorsque vous jouez le même accord durant plusieurs mesures consécutives. Cinquième et dernier truc, cette chanson contient un couplet sifflé. Depuis le temps que vous en rêviez, je ne veux pas en voir un seul ou une seule zapper cette section. Alors sans plus attendre, allons-y du côté de la rythmique, c'est parti! Au point de vue rythmique, je vous invite à choisir l'une des trois options suivantes. Alors, première option, assurément la préférée des débutants, vous allez tout simplement jouer sur le premier temps de chaque mesure, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien entendu, je vous invite à continuellement bouger votre main afin de tenir le rythme, ce qui vous permettra, le moment venu, de passer au prochain niveau. Donc, simplement développer l'habitude, même si vous ne jouez que le premier bas, donc bas, 2, 3, 4, bas, et ainsi de suite. Ma seconde suggestion, c'est d'utiliser le bon vieil Island Strum qui va comme ceci, donc bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut. La troisième et dernière option vous demandera un peu plus de travail, mais ça vaut complètement la peine car vous pourrez réutiliser cette rythmique à toutes les fois où vous jouez une ballade ou une chanson d'amour. Pour aller droit au but, l'idée principale derrière cette rythmique qui fonctionne pour les ballades consiste à venir accentuer les temps 2 et 4 de chaque mesure à l'aide d'un coup percussif, alors que le reste du temps, nous jouons une rythmique quand même assez simple avec les accords. Alors, en gros, au ralenti, ça donne ceci. Voyons tout d'abord les 5 accords dont vous aurez besoin pour jouer l'intro, en se rappelant qu'il s'agit en fait de tous les accords de la chanson, donc ça sera ça de fait. Vous aurez tout d'abord besoin d'un accord de G. Alors G, on se rappelle que c'est 0, 2, 3, 2, donc 0, 2, 3, 2, avec les doigts exactement placés comme ici. Prochain accord, E mineur, un autre accord familier, donc celui-ci c'est 0, 4, 3, 2, donc 0, 4, 3, 2, tout simplement avec un bon contrôle de la qualité. Ensuite, on enchaîne avec un pivot pour nous permettre de faire l'accord de D. Donc D, c'est 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 0. Alors, on peut voir qu'il faut vraiment bien pivoter afin que les doigts prennent moins d'espace ou autrement peut-être changer la permutation des doigts, possiblement utiliser d'autres doigts. Vous verrez ce qui fonctionne pour vous, encore une fois, sur l'accord de D. Voilà, l'important, c'est que chaque note sonne bien comme ceci. Ensuite, un accord de C, le plus facile, celui par lequel on commence tous à apprendre le ukulélé. Donc 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, comme ceci. Et finalement, un autre accord quand même de base, A mineur. Il s'agit de 2, 0, 0, 0. Voilà pour A mineur, ça fait donc le tour des 5 accords dont vous aurez besoin pour cette chanson. Passons ensuite au changement d'accord afin de préparer votre main qui travaille sur le manche. Donc le premier accord, on se rappelle que c'est un G pour une mesure, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on passe à E mineur, donc en gros, on se rappelle que pour le G, on avait un léger pivot, ça veut dire que pour le E mineur,
nous allons devoir défaire le pivot et probablement glisser d'une case comme ceci. Si vous ne l'avez pas déjà fait, entraînez-vous avec ce changement. Allez-y doucement, bien entendu. Donc, G vers E mineur pour 4 temps. 2, 3, 4. Ensuite, et ça c'est très intéressant, on va passer à un accord de D, mais on va conserver cet accord de D pendant 2 mesures complètes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous regardez la partition feu de camp, vous allez remarquer que l'accord de D n'est inscrit qu'une seule fois, ce qui est quand même assez commun. Donc, c'est à vous de développer votre oreille ou de bien prendre le temps d'apprendre les chansons afin de savoir quelle est la durée exacte de chacun des accords. Alors, dans ce cas-ci, je l'ai fait pour vous. Vous allez rester ici pendant 2 mesures, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on se rappelle qu'on passait précédemment de l'accord de E mineur. Donc, 1, 2, 3, 4. Et pour passer au D, il faut complètement pivoter, donc comme ceci. Et encore une fois, entraînez-vous avec ce changement d'accord. Très bien. Alors, après être passé du E mineur vers le D et d'y être resté pendant 2 mesures, on va faire tourner cette progression en boucle, c'est-à-dire qu'on répète une deuxième fois le tout à partir de G pour une mesure, E mineur, une mesure, et D pour 2 mesures, pour enchaîner vers la seconde moitié de l'intro qui correspond en tout point à la progression d'accords de la section B, telle que nous le verrons dans quelques instants. Alors, pour la section B, on commence sur un E mineur, ça va assez bien, et ensuite, on va passer au C. Alors, puisqu'on est déjà sur un E mineur, je vous propose d'utiliser votre second doigt pour une mesure, donc le C. E mineur, une mesure, C, une mesure. Ensuite, on passe à G pour une mesure également. Par la suite, on tombe sur A mineur. Alors, comme on est déjà ici, peut-être le plus simple, c'est de déplacer votre index pour un A mineur pour une mesure. On revient vers C pour une mesure. Donc, c'est tous des changements relativement faciles. C'est pourquoi je ne commente pas. Et ensuite, on tombe sur l'accord de D. Alors, celui-là, de C à D, ça vaut peut-être la peine d'y passer un peu plus de temps. En gros, peut-être les plus efficaces d'entre vous, allez utiliser votre 4e doigt afin de n'avoir qu'à déplacer les doigts. Mais on se rappelle que selon votre niveau de mise en forme de ukulélé, le petit doigt n'est pas toujours le plus fort. Alors peut-être le plus simple, ce serait de utiliser votre 3e doigt puisque c'est celui qui est le plus près naturellement. Entraînez-vous sur ce passage de C à D, encore une fois, un excellent investissement puisque ça vous servira avec plusieurs chansons. Ok, donc D pour une mesure, et on termine cette seconde partie de la progression avec un accord de G pour 2 mesures. Encore une fois, on termine sur 2 mesures du même accord. Dans ce cas-ci, c'est G. Encore une fois, ça vaut la peine. Les 2 accords, ce qu'ils ont en commun, c'est la combinaison de ces 2 doigts-là qui sont relativement placés de façon similaire. Et dans les 2 cas, il y a un léger pivot, en fait peut-être un plus gros pivot pour l'accord de D. Et on peut passer à l'accord de G. Entraînez-vous, prenez tout votre temps de D vers G pour 2 mesures. Parfait, ça fait le tour de la progression de l'intro qui couvre à peu près toutes les autres sections de la chanson. Regardons ce que ça donne du point de vue des démos. C'est parti. Et 2 mesures de D, une deuxième mesure, et on recommence la progression. Encore une fois, 2 mesures de D. On passe à la seconde moitié, E mineur, C, G, A mineur, C, D et G pour 2 mesures. Voilà. Et une deuxième fois. Et on recommence. Deuxième section.
et 2 mesures de G. Une deuxième fois. Et 2 fois sur le G. Bonne nouvelle, en apprenant la première moitié de l'intro, vous avez également appris, à l'insu de votre plein gré, tout ce dont vous avez besoin afin de jouer les couplets, à 2 petites différences près. Alors, première différence donc, c'est que plutôt que de répéter 2 fois la progression G, E mineur et D pour 2 mesures, lorsque vous arrivez au niveau des couplets, alors on se rappelle dans l'intro, on répétait ça 2 fois. Pour les couplets, vous allez répéter le tout 4 fois, donc c'est simplement doubler votre apprentissage de l'intro. La deuxième nuance, c'est que vous remarquerez que j'ai ajouté un astérisque à côté du deuxième accord de D, donc la dernière mesure avant de répéter la boucle, c'est-à-dire G, E mineur et D pour 2 mesures. Je vous explique que signifie cet astérisque. L'idée principale derrière cet astérisque est de briser la monotonie qui survient souvent lorsqu'on joue le même accord pendant plusieurs mesures de suite, dans ce cas-ci, 2 mesures de suite. Alors comment brise-t-on cette monotonie? C'est à l'aide d'ornementation ou d'embellissement, c'est la même chose. Donc, le plus souvent, on va utiliser des variantes sur un même accord. Par exemple, ici, on était sur un accord de D, on se rappelle. Alors, sur le disque, ils le font d'ailleurs de façon relativement improvisée. On va passer par exemple un accord de D sus4, donc on ajoute votre doigt ici à la troisième case sur la deuxième corde. Alors c'est simplement un ajout de doigt. On va passer au D sus4 et on va également revenir au D, mais surtout passer au D sus2 qui consiste à soulever le doigt. Ça fait donc 2, 2, 0, 0 pour un D sus2. Donc on se rappelle 2, 2, 2, 0 pour le D. D sus4, c'est 2, 2, 3, 0. Et finalement, 2, 2, 0, 0. Donc, on oscille entre ces différents accords de façon relativement improvisée et ça permet donc de briser la monotonie, de pimenter votre jeu, comme je dis souvent. Mais c'est complètement facultatif, alors vous pourriez tout simplement ignorer le tout et continuer comme si de rien n'était sur un accord de D. Il n'y a pas de police de l'ornementation, ni même des astérisques que j'ai personnellement ajoutés sur la partition. Alors, voyons de quoi ça a l'air maintenant en pratique avec les 3 versions. C'est parti! Autre bonne nouvelle, alors que vous appreniez la seconde moitié de l'intro, vous avez également appris tout ce dont vous avez besoin afin de jouer la fameuse section B. Un peu comme c'était le cas pour le couplet versus l'intro, j'ai également ajouté un astérisque, mais cette fois-ci, non pas à côté d'un accord de D, mais bel et bien à côté d'un accord de G. Donc, l'idée est encore la même, c'est complètement optionnel, mais si vous voulez imiter un peu ce qui se passe avec les synthétiseurs au niveau de l'album, vous pouvez le faire à l'aide de ces ornementations. Donc, on va avoir besoin de l'accord de G qu'on connaît, donc 0, 2, 3, 2, et de quelques variations, donc l'accord de G sus2. C'est assez facile, il suffit de soulever votre second doigt comme ceci. Donc, ça fait donc 0, 2, 3, 0. Très bien. Ensuite, vous allez ajouter votre petit doigt ici à la troisième case sur la première corde pour faire 0, 2, 3, 3. Ça fait donc un accord de G sus4. Comme ceci. Encore une fois, le passage entre un accord de G vers un accord de G sus2, puis G sus4,
C'est relativement improvisé. Je vous invite à écouter ce que le synthétiseur fait si vous voulez imiter, mais vous pouvez tout à fait faire votre version. Et je vous rappelle une fois de plus, cet astérisque que j'ai ajouté sur la partition, vous pouvez complètement le zapper si vous n'avez pas envie de pimenter votre jeu. Donc, alors ça fait le tour. Donc, on passe de G vers G sus 2 et puis G sus 4. Je vous donne un exemple avec les trois versions. C'est parti. En terminant, j'espère que ce tutoriel vous a plu et j'en profite pour vous inviter à jeter un coup d'œil aux chansons que vous connaissez déjà afin de voir s'il ne serait pas possible d'appliquer ce fameux concept pour briser la monotonie en utilisant des ornementations. Sur ce, j'ai bien hâte d'entendre vos versions, particulièrement les sections sifflées. En vous souhaitant une excellente soirée, à bientôt tout le monde, bye!